monsieur. Bonjour. Le regard, c'est important. Est-ce que tu as les clés? Jean Pistache. Bonjour. Mais dis donc, ça y était pas ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon les gars, y a peut-être quelqu'un qui a prêté une voiture à Pistache. Je te la refais, hein. Regardez à quoi ressemble la culpabilité. La gêne. Pistache est allé au Buffalo. Pistache, 5 minutes de Volvo. Dans 2 minutes 30 de Volvo. J'ai peur, j'ai pas le gabarit. Bon, il a pas regardé les rétros non plus. On entendait un bruit, c'est... Oh mince. Oh non. Oh non, ça m'embête. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, mais comment c'est possible d'abîmer autant une voiture avec des végétaux, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette Volvo? Alors bonjour. Le pétard, il a dit viens, je te fais un collecteur. Non, il a dit Rubens et Pistache, ils sont en vacances. Et moi, j'ai dit d'accord. Et pour l'instant, je n'en sais pas plus. Bon, ouais, c'est parti. Tu veux faire la musique? Ouais, fais la musique. Mais dis donc, on n'aurait pas déjà passé un petit peu de temps sur ce collecteur de merde? Oh, c'est quoi le projet? Bah. C'est quoi le turbo? Si c'est un cheval, je veux savoir quel cheval. Nous, on pensait que ça pouvait être un traîneau. Autotech, il nous a laissé un turbo, qu'on a payé d'ailleurs. Faudra qu'on voit comment on s'arrange avec lui. Ouais, moi, je te le paye. Comme d'hab. Pareil, je suis sûr. Ah, tu me payes en Buffalo, ça va. Le problème, c'est que vous avez fait une prépa Atmo. Du coup, là, on verra si c'est vraiment solide les Volvo. T'es confiant? Ouais. Moi, je m'en fous, en fait. Donc, Inspecte le turbo. je ne connais pas cette technologie de Westgate interne. Westgate interne, ouais. J'ai jamais eu. C'est taré à combien? Ça le pousse. Quand il y a de la pousse. pression, ça le pousse. Bah c'est pareil. Si tu mets un robinet, tout ça, ça fait. Ah, c'est une Westgate? Ça marche pas dans le. Ouais. Bah, en espérant qu'il n'y ait pas un ressort à un bar là-dedans, sinon ça va pas durer longtemps. Écoute, moi je la démarre pas sans que tu sois là. Faut acheter des injecteurs par contre. La pompe c'est bon. Juste des injecteurs. Bah, prends les miens de ma Volvo. D'accord. On refroidit pas par eau. Non. On peut enlever ça. Non, l'eau. Ça par exemple, le truc qui va là? Va falloir le faire découper. On va se débrouiller. Je dois en avoir moi. Il y a un 250 chevaux. 250, tu penses? Ouais. Oh. T'es obligé de travailler la nuit encore pour ça. Non, on attend d'abord qu'il ferme son garage. Et ben on va attendre longtemps. Le gars est insomniaque, il ferme jamais. Du coup, c'est la Volvo à 50 balles. Là, on est sur le R&D. On a trouvé 2 beaux échangeurs au magasin. Lequel est-ce que tu veux? Je te l'offre, ça me fait plaisir. Il passe dans la... Bah dans ce cas-là, moi je t'offre mon ancien. Alors celui-ci, on l'avait monté, la Volvo 1000. Il était trop petit, on a changé. Il est peut-être un peu trop gros pour celle-là, je pense. Du coup, on va opter pour ce petit-là. C'est un truc chinois d'Ibiza TDI. Ah c'est un truc chinois? Ah oui. Ah celui-là aussi. Oh là. Dis-moi qu'il y va. Non, il y va pas. Pas loin. Tu le veux derrière la calandre là? Bah là t'as un petit peu de place du coup. Oh là là, tu vas tout niquer. Là il y a un petit peu de place. Ok. Et là, Pas de dump valve. pas de dump valve. Il vaut mieux repartir de zéro, c'est plus simple. Ça c'est fragile, je te laisse. C'est très fragile. Je l'ai cassé. Ah je l'avais collé, regarde. Mais du coup, c'est pas un bon collage. Tu vois comme quoi? Ouais, ça va rentrer ici. Oh, paupière de phare, j'avais pas vu, monsieur, bravo. Ouais, il est cassé. Ah, c'est le phare qui est cassé. Arrête, ça sert à rien, faut le couper. C'est plug and play. Donc celui-là on le met là, petit piping qui va jusque là. Le turbo on le met là-haut, en hauteur. Là il est bien là comme ça. Ah tu voulais le mettre comme ça? Ah oui. Là ça te laisse de la place pour la downpipe, la descendre, c'est mieux là. Comme ça, un peu de travers. D'accord. Ah ouais, comme ça. Par contre, t'es devant la durée de dos. Je dis ça, le collecteur. Et ben un peu là, pour Antoine, pour faire plaisir. Ils vont pas faire tous la même taille les runners. À une vache près, hein. Non, après, ça tu sais qu'il y a une grande partie de branlette par rapport à ça. Et le bruit. Parfois. On discutait avec un gars qui est ingénieur dans l'hydraulique. Et il disait que eux, dans l'hydraulique, ils ont le problème. Souvent, ils essayent de faire de l'equal length, donc longueur égale. Mais parfois, ils font des longueurs égales, mais ils font tellement de serpentins dans tous les sens que ça fait des pertes de charge et ça fait des problèmes plutôt que d'être une solution. C'est pire qu'un non-equal lens où il y a moins de zigzags. Typiquement, les collecteurs Artec que tu as sur la Volvo 1000, qui sont la perfection. Là, ils font des simulations et tout. Enfin, il n'y a pas de contrainte de fabrication parce que c'est imprimé. Du coup, les Artec qui sont parfaits, bah, ils sont pas du tout equal length. Et Teddy, il dit que c'est de la merde les Artec.
que ça charge trop tôt et que du coup ça sort pas les chevaux en haut. Tu veux Il m'a faire dit, une ouais, allez, Teddy, bon, tu veux alors. faire une vidéo avec Teddy pour qu'il explique des choses aux gens. Tu sais que s'il expliquait des choses aux gens, le YouTube game il battrait un petit peu moins de l'aile, je te le dis. Ouais. Il dirait à tout le monde, merde, C'est ça de la avance merde, pas dans la c'est ligne de- droite, moi je prends 3-10. Et en plus il prend vraiment 3-10. Le pire, c'est qu'il fait ce con. J'y croyais pas, hein. Mais si. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Moi je préférerais que mais faut enlever ça d'abord, mais que le turbo il soit en bas. Bah, moi, j'aime Comme ça, moins. ça se voit pas pour un daily. Ça se voit pas, mais par contre, pour brancher tes trucs d'huile et tout, c'est une galère. Et si tu dois démonter ton turbo, c'est une galère. À voir, parce que s'il est un peu au milieu comme ça. Et si je le mets en bas, ça veut dire aussi que tes tubes là, Mhm. ils doivent remonter et se J'adore. rapprocher de tes. C'est pas des bobines, c'est des trucs de mobilette là, ça, Ouais. de ça. Petit parasite. Golf 2 GTI. Ces antiparasites Le qu'on derby. enlevait, tu sais, qui faisaient sauter les télés. Bah, ça, c'est les mecs qui ont acheté des Volvo après. C'est les mecs qui faisaient sauter les télés avec leur Ouais, mobilette. j'avais une Fox, un renard. Pas mal, 5 transferts le cylindre. Un renard. C'est une créature des bois. Ah oui, voilà, Guigui Stunt, il a des idées. Là, on découpe. Oui, mais tes bougies, tu les mets où? On les met pas. Il va me dire c'est pas mon anniversaire. Non, mais les bougies, on se débrouillera. Mais non, mais tu vas tout brûler. C'est stylé de ouf. En fait, faut choisir quoi brûler. Ah bah là, C'est le le concept du problème- montage turbo. Très sérieusement, je me permets, hein, c'est pas ma chaîne YouTube, Allons-y. mais genre, sur ma Golf 2 GTI 16, le turbo, il touche la durite de chauffage. Il touche. Et j'ai mis des trucs Brico Dépôt que tu mets sur les cheminées autour de la durite. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est beaucoup plus solide que ce qu'on pense, les durites. Ouais, mais le problème c'est que ton collecteur il casse au bout de 16 km. 16 km. Donc finalement, ça Donc part en au fait, démarrage. ta théorie est valable pour 16 km. Voilà. Est-ce que tu comptes faire plus de 16 km? 16 km et 8 ans. 8 ans, 16 12 de km. Hervé, il est balèze en vrai. Il est gros. Ça peut laguer un peu, mais ça peut la rendre drôle. Je pense pas que ça va laguer, moi. Je pense que ça va charger à 2800 tours minute. Vraiment, tu penses? Oui. Après, oui, là, ça comprime un peu, ça Et tu va. sais que ces moteurs Volvo, c'est des moteurs. Faut pas trop en parler. Putain, on va faire monter la cote. Non, dis pas, non, faut pas le dire. Encore? C'est des moteurs super carrés. Genre, Ah, la course égale à l'alésage. Alors, Avec, plus haut. avec une culasse 8 soupapes qui laisse plus passer haut. l'air. Donc comme ça, t'as rien en bas et rien en haut. Du coup, culasse 8 soupapes et t'as une partie de la chambre qui explose mal avec ta bougie sur le côté. Voilà. Ça, c'est Teddy qui nous a appris ça aussi. Ah, ça, il faut faire une Twin Spark. Par Moi, l'autre je te côté. le Faire dis. un Twin. Ah non, bon. J'ai vu. L'avenir, c'est les Volvo Twin Spark. Bande de merde. Après, Non, on les mais- met pas les vannes sur Teddy en général, vu qu'on a peur des représailles. Non, mais c'est intéressant par contre le Twin Spark. Viens, on enlève le collecteur pour savoir où on met le turbo d'abord. Démontons. Démontons. Rubens. Bon, voiture de farine de blé, sans farine de blé. On va pouvoir avancer. Qui était fini, Très qui fini. qui était terminé. Qui a fait ses preuves, plus d'une fois. Maintenant, il veut rajouter du piquant. Cela dit, j'aurais fait la même chose. Oui, C'est une idée qui me plaît. ça va être. Donc on a déjà dit on va lui mettre un turbo. Là on en est au point où il faut choisir. Alors on a déjà décidé de l'échangeur, on l'a déjà implanté. Mais là l'idée c'était de choisir où positionner le turbo. Alors on va faire un petit point route les gars. Alors notre turbo il est là. G25 660. Autotech. Plusieurs possibilités s'offraient à nous. Les collecteurs, il y a des top mount, L'homme. low mount, turbo en haut, turbo en bas. Dans l'idée, ils voulaient le turbo en bas. Donc c'est comme ça. C'était compliqué en encombrement. Et moi, j'aime pas trop ce type de montage parce que là, on se retrouve avec, on va appeler ça les spaghettis, ça va vous parler. Ouais. On se retrouve avec les spaghettis au-dessus du turbo. Et après, c'est compliqué pour tout ce qui est raccord d'huile et tout ça. Dès qu'on doit faire les montages, c'est vraiment chiant. Et bien souvent, il faut sortir le collecteur pour faire aller et retour d'huile. C'est assez emmerdant. Bien évidemment, on a toutes ces discussions sans lui. Comme ça, on gagne du temps. Il nous fait confiance maintenant. Oui, mais il n'a pas le choix de toute façon. Et on lui a pas laissé le choix. Dans le cahier des charges. Et du coup, on a choisi de le mettre top mount, donc vers le haut. Alors ensuite, vers le haut, il y a un petit peu de place. Si je le mets par là, on se retrouve au-dessus des durites d'eau. Parce que là, quand il n'y a que le turbo dans les mains, c'est simple. Mais quand il y a le 4 en 1 derrière et tout le reste, Physiquement, il y a 4 tubes qui vont passer côte à côte. c'est plus la même. Et sachant que c'est aussi très très chaud. Ouais, ça chauffe. Donc une durite, enfin un échappement rouge à côté d'une durite d'eau,
c'est pas top. Si, chez Alpine. Non, chez Alpine, c'est la pompe à eau électrique. Ah oui, c'est pas... Nuance. Cela dit, il n'y a pas de problème de pompe à eau à ma connaissance. Non, pas encore. En avant, c'était pas très pratique. Moi, je trouvais ça assez joli de le mettre genre vraiment parallèle au moteur comme ça. Le corps chaud, il est assez proche du vase d'expansion. Mais ça, c'est facile à bouger au pire. C'est facile à bouger, mais Farine m'a dit que sur la Volvo 1000, le turbo est juste à côté et il a jamais eu de souci. Il m'a dit Volvo, tu peux y aller, c'est du costaud. Et là, du coup, on a notre petit bout de sural qui va aller... là, pardon. Là, et le filtre à air ici. Ça nous laisse un peu de place pour tout. Et ensuite, la downpipe, elle sera assez simple à faire, tu vois. Il y a de la place. Ça file là-bas. Le seul truc, moi, qui me plaisait pas, c'était les fils de bougie. Je me suis dit, ça va fondre instantanément, ne fais pas ça. Et ben, j'ai regardé des mecs qui faisaient ces moteurs-là. Ils font tous ça. Ils en tiennent absolument pas compte et ça a l'air de tenir. Pourquoi pas? Le rendu sera bien. C'est un peu un motage turbo low budget. On fait le collecteur nous-mêmes. J'ai vu les mecs, ils mettent des tailles de turbo. C'est Balèze. délirant. HX40, HX45. C'est beaucoup plus gros que ce que nous on met là. Après, lui, il voulait un truc. Le but, c'est pas d'avoir un score, c'est d'avoir un truc efficace. C'est ça que ça charge assez tôt. Les montages turbo. Alors souvent on parle de RV. C'est le rapport volumétrique, le taux de compression. En gros, moins le moteur comprime, plus on peut mettre de la surale. On peut souffler dedans. 1 bar 5, 2 bars. Plus il comprime, moins on peut souffler dedans. Quand on fait un montage turbo, l'idée, c'est souvent de décomprimer les moteurs. Comme les M50, les mecs ils mettent des fois 2 joints de culasse, ce qu'ils appellent les cales, ou une cale, pour rehausser la culasse, augmenter le RV, et du coup pouvoir mettre du boost, sans trop de risque pour les bielles. Le problème, c'est que le gars là, il a fait une prépa Atmo, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est tout l'opposé. Tu le recomprimes. Prépa Atmo, on comprime. Donc ils ont raboté la culasse. Après, l'avantage, en théorie... Maintenant, avec les gestions de maintenant, tu as moins ce phénomène-là. Ouais. Parce que tu peux étaler beaucoup plus le boost, etc. Tu as des retours d'informations aussi. Voilà. Après, d'après ces calculs, attention, je tiens à le préciser, on serait à 12 de RV. 120 secondes, ça fait 1 minute 20. 200 secondes, ça fait 2 minutes. Ça commence à faire. 12, c'est pas mal, mais avec peu de pression. Apparemment, en pression mécanique, c'est 400 grammes la Westgate. Ouais. Ah, bah c'est bien. Donc, ce serait à peu près cohérent. Il aurait eu un RV à 8 comme l'origine. Alors, on aurait sorti 50 chevaux de plus. Même On aurait pu souffler 1 bar 5 sans trop de problème, je pense. Après, j'en connais un qui roule à 13 de RV dans un RB. Avec un bar, RB, c'est... un bar et quelques... RB, c'est une autre maladie. Tous les moteurs sont différents. Là, tu vois, c'est un vieux moteur. Tu as 2 soupapes par cylindre. C'est pas du tout optimum. Tu as un arbre à cam, du coup. C'est très, très simple. Bon, allez, on arrête de parler. Elle va être beaucoup trop longue, cette vidéo. Faut pas la casser, déjà. Ouais, il faut qu'elle tourne. Ces histoires de RV laissent planer quand même un doute. Mais qui est Hervé? C'est qui, lui? Alors, Marc, et d'une, vous essayez de m'interrompre. Non, mais... Et de non. deux, votre humour de merde commence à casser les couilles. Non, c'est pas de l'humour. Si j'avais voulu être drôle, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait « Bonjour madame, je vais vous prendre ce petit pain. » Oui, mais alors peut-être que non. Ça me tue à chaque fois. À chaque fois de quoi? Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais vous le connaissez? C'est Jean-Guy. Collecteur terminé. J'espère que le petit montage vous a plu. On l'a laissé brut. S'il passe dans notre four, on le fait serracote. Et sinon, on passe juste un petit coup d'acide. Il y en a beaucoup qui nous demandent le test des collecteurs. Ça vous plaît ça. Le principe du 4 en 1, on en parle souvent, ça crée un effet Venturi. Donc en fait, le goulot d'étranglement là, s'il est bien fait, il crée une aspiration. Quand ce cylindre là, il souffle, c'est censé aspirer les autres. Tu vois, regarde. Tu vois la caméra, Pistache? Ouais. On va faire ça là.
Alors ouais, évidemment, il y a des collecteurs où ça le fait pas. Parfois, vous voyez que le côté equal length. Alors là, il faut savoir qu'on est pas mal au niveau des longueurs. Parfois, c'est pas forcément le cas, comme on parlait des collecteurs Artec. Des fois, vaut mieux des longueurs qui ne sont pas forcément équivalentes, mais à un phénomène d'aspiration qui fonctionne bien. Après, quand tu es sur le forum, ça fait du bien de dire equal length. Tu sais, tu parles anglais. Je suis très content du résultat. T'aimes bien faire les collecteurs, toi? Ouais, plus les souder que les réaliser parce que c'est beaucoup plus une prise de tête. C'est chiant. Alors pareil, les collecteurs, tout le monde les fait en... Il y en a beaucoup qui les font en 3 mm. Ils ne voient que par l'épaisseur. En soi, comme la voiture de Guigui, avec des configs à 800, 1000 chevaux, beaucoup de température et tout. Évidemment, il faut mettre du 3 mm. Là, on a décidé de mettre du 2 parce que ça suffit. La préparation des tubes, elle est vachement importante en fait. Si on met les tubes de 2 mm bout à bout et qu'on soude, il n'y a pas de pénétration, pas terrible. Il faut faire un chanfrein à 0 et là, on a de la peinée et on a un bel aspect. On va monter ça, Rubens. Bon, on fait un petit point en route parce que là on a quand même bien avancé. Pistache, il a envie de faire pareil sur sa MX-5. C'est un peu le même principe en plus. Bah, on est plutôt content du résultat. C'est plutôt esthétique. Rouge et noir, ça va avec le personnage. Bon, on a choisi de faire la coquille de turbo aussi en noir. Le noir, le seul intérêt qu'il a, c'est sur le collecteur parce que c'est de la céracote qu'on met, on a déjà expliqué. Et la céracote, elle diminue le rayonnement. Donc en fait, la chaleur se dissipe un petit peu moins autour du collecteur. Ça vaut pas de la bande thermique ou un autre traitement qui s'appelle, je crois que c'est plasma céramique, mais je suis pas sûr. C'est un traitement qui n'existe qu'en blanc et il y a que des Anglais qui le font. Faut envoyer des pièces en Angleterre. Bref, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Rubens? Downpipe du coup, à raccorder à la ligne d'échappement, faire le petit conduit pour mettre le cône du filtre à air et puis finir la surale. Ouais, la surale, on a fait un côté, le côté droit, donc il est bon. On a supporté l'échangeur, ça on a déjà fait voir, je crois. Et le béquillage du turbo, ça il fallait qu'on en parle, c'est quand même vachement important. L'idée, c'est que votre collecteur, il fait son job, mais le but c'est qu'il supporte le moins possible le poids du turbo. Du coup, l'idée c'est de béquiller le turbo, qui se tienne tout seul. Faudrait qu'on puisse même démonter le collecteur et ne laisser que le turbo qui garde sa place. Alors on a vu qu'il y avait 2 filetages ici, du diamètre 8, ça va être pas mal. Il y en a un autre en dessous, il y a une vis qui est cassée dedans, on a essayé de l'extraire. On n'a pas réussi, c'est vraiment dommage. On va voir ce qu'on peut faire de propre. Je pense qu'on va se reprendre sur le carter, sur le corps chaud directement. Et puis ça devrait être pas mal. On a un problème, c'est pour le retour d'huile. Le retour d'huile, normalement on le fait dans le carter en acier qui est sous le moteur. Simplement un retour d'huile, quand on le fait, il doit être au-dessus du niveau d'huile. Et là, paraît-il que le niveau d'huile est au-dessus du carter. Du coup, on est embêté. Donc, ce que font les gars qui ont ce moteur-là, ils font un trou dans le bloc en bas. Je sais pas si tu vois le bloc rouge. Ouais. Bah, y a un endroit où il y a de la matière, où on peut faire un trou, faut tarauder à 20. Mais le bloc est en fonte. Je suis vraiment pas confiant sur cette manœuvre, je ne sais pas faire. Donc je pense que c'est Farine qui va le faire. Et comment on fait pour tarauder de la fonte? Parce qu'en cours, moi, enfin après, encore une fois, c'est les cours, c'est la théorie, mais tarauder de la fonte, c'est compliqué, non? Vu que c'est une matière qui est hyper solide. Pour moi, alors je ne sais pas faire, on va voir la suite de la vidéo. Pour moi, c'est compliqué. Après, pour les gens qui étaient là à en parler, ils disaient que c'était simple. Alors moi, j'ai pas de honte à dire que je ne sais pas. Ouais, je vais observer les gens qui savent, s'ils savent vraiment. Après, ouais, la fonte, c'est vraiment un matériau que j'aime pas du tout. Bah, c'est que c'est hyper rigide, c'est... Bah, la fonte, ça porte bien son nom, c'est c'est toutes les merdes de la fonderie qui fondent et ça fait du truc à pas cher. Et donc ça c'est de l'acier, enfin c'est du inox. Du bon inox, avec le beau-frère. Ah, c'est quoi, il y a un traitement? Ouais. Oh mec, c'est trop beau. Oh, le moteur il va durer 8 secondes. Il y a 12 de compression. Toute cette violence. Mais t'as repeint ça? Ouais. Mais c'est quoi, un coup de bombe? Non, c'est racotte. Ah ouais? Ouais, c'est bien, non? Ah, béquillage. Béquillage par le haut, tout à fait. Comme ça, les fils de bougie, c'est mieux. Ah ouais, là, ça passe bien. C'est peut-être là que ça va faire chier. Mais ça, regarde, c'est amovible. Merci. Merci. Je dirais merci.
à Pistache Pistachio. et à Rubens. Ils sont restés le soir jusqu'à 16h. On a retardé ça là parce que c'était pas tout à fait bien. Voilà. Il y avait un truc qui était pété là. Ouais, j'ai essayé de l'enlever mais on n'a pas réussi. Ne faites pas ça chez vous. Ne percez pas vos blocs moteurs. Surtout sans les vidanges. Bonjour. Merci Milwaukee. Merci Milwaukee. Voilà, il n'y a pas un copeau dedans, on est tous d'accord. Le truc c'est que maintenant parce que là maintenant qu'on va percer en plus gros, il y a tout qui va tomber dedans. C'est comme ça qu'ils font les professionnels. Ah mais là faut moins. J'ai vu à Wheeler, Dealer. Non arrête, c'est ça, faut pas mettre dans la vidéo. Ah ça y est, Pierre il veut nous vendre un truc. MP Distribution, il loupe pas une occasion. De pas sponsoriser les copains. Ah mais là on est baisé, il y a tout le copeau qui va aller dedans. On aurait dû s'arrêter avant, juste avant. On aurait dû. On est des Marines. D'abord on perce. Non mais faut pas faire ça. Mais Ça tu démontes le carter, à la limite tu fais tout quand c'est propre. Si perce, faut pas les couilles. J'ai un filtre à huile. Je compte bien L'huile ça aide de la pâte à ranger. La grippe. Mais non mais là faut que tu perces, ça tombe, tu vidanges tout de suite sans mettre en route du tout. Il fait confiance à la crépine. Non. Les mecs, vous croyez trop que l'huile, machin, lui, tu vas boucher la crépine, ça se trouve. T'as déjà vu un évier Il n'y a bouché? pas de crépine là-dedans. La crépine, elle va tout avaler. Sa barbotte, c'est un 2 temps. Mais non, mais juste si tu perds déjà, tu fais couler déjà. Une cage à aiguille. T'as déjà vu un évier bouché? Ça va faire comme ça. Non. Moi, j'y crois pas. Oh, le beau turbo tout neuf. Ils sont graves. Non, mais là, il va faire de la merde. On attend mardi, on fait tout bien. Bon. Il a fait semblant, ça fait une demi-heure qu'on tire dessus côté. C'est vrai. C'est vrai. On a pris des décisions et je pense qu'on n'a pas eu tort de le retirer. Non, parce que ça, en vrai, c'est pas grand Il y avait 2-3 morceaux, bon. Les chercheurs d'or, ils font pareil. Là, t'es fidèle à toi-même, mais... Oui, putain, je le vois là, aujourd'hui. Aïe! Du coup, là, il est au-dessus de l'huile. C'est du boulot. Il y a de la merde dans la crépine. Ah bon? Messieurs, dames. Embrayage d'origine. Vous voulez respecter Autotech Turbo alors? Comme ils font sur internet là, qu'il faut amorcer les turbos. Soit je branche le PC, soit on débranche le PMH. Je branche le PMH. Je débranche le PMH. Qu'il est accessible? Qui a fait le faisceau? Le mec intelligent. Je vais peut-être brancher le PC en fait. Non mais... Allez là, c'est un faisceau motorsport. Faut pas appuyer sur le Je truc. vais brancher le PC. Ça veut dire que tout ce temps-là, le turbo n'aurait pas beaucoup apprécié. Oh, faut arrêter de croire que l'huile c'est aussi important que ça les motorsport, hein, de toute façon. Ils ont essayé de m'engager là chez Pépinox. Je leur ai dit non, ça m'intéresse pas. Je veux rester libre. Je veux rester libre, je veux rester indépendant. Ça, les trucs en alu, bah, c'est le Teddy qui m'a appris ça, mais il est fou en acier. Pistache, regarde! Regarde mon enfant! Pas le bon ordre. Ouais. Ah! Oh oh. J'ai cassé le câble de bougie. Tirez en patron. Room 2. Il y a une couille dans le pâté. De la chasse. De là, je te dis stop, juste tu lâches les gaz. Je pense que c'était le launch control, j'ai vu 0,3 bar là déjà. On y va? Bah
vérifier si mon retour d'huile il fuit, ça va prendre feu. Alors attends, j'enlève le boost cut, j'en ai plus rien à foutre. Arrête. Mais ça a tenu une fois. C'est bon, 148. T'as pris combien là 0,48. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que je conduise pour voir. Oh, elle a calé. Ah. Attends, j'ai un défaut. Huile. Elle a recalé. Ouais. On a de l'huile partout derrière. Non. Le niveau il est complètement à l'ouest. Elle a recalé en montée là en plus c'est. Là c'est fini. Mais non. Là c'est une fin de chantier monsieur. Attends. Il s'est passé quelque chose. Oh mec, il n'y a plus de pression d'huile. Il y avait le joint de la pompe à huile qui avait sauté quoi. Donc on l'a remis. Le joint qui tient le tube. T'as combien de pression d'huile là? Un bar 5. Mais non mais il n'y a pas de niveau là. T'avais fait le niveau? J'ai refait le niveau, il était bon. Attends, on va regarder. Il n'y a plus de pression d'huile du tout. Ta plaque sandwich qui fuit quelque chose? Il n'y a pas de fuite hein? Coussinet? Bah de toute façon c'est ça ou la pompe. Hein. Il n'y a pas 36 départ. La pompe, le fait qu'on l'ait démonté là. Que le joint qui tenait à peu près bien, il tenait suffisamment et que là il a fait plus. Mais ouais bah oui, je cherche pas, c'est les joints qui servent barrés hein Guigui. Ah, je m'y connais en coussinet, je peux t'assurer que tu l'entends. Oh non, là ça part, rien. Là j'ai enlevé la sécu là. Peut-être le capteur qui déconne. J'ai souvent entendu cette phrase, c'est rarement avéré correct. Remets-lui un litre dedans, là, redémarre là. Ça marche pas comme ça la vie, stop. Comme ça après t'en as trop et tu prends feu. Après il marchait bien là. Ça marchait cool hein. Bon, que se passe-t-il? On a décidé de faire les choses non mais là, bien. là c'est ghetto mec. Bon là, on compte sur la force des Jedi pour tenir le moteur. Les deux joints de pompe à huile c'est bon. Voilà, parce que c'était le souci. Ça ne bouge plus, c'est bizarre. Toujours pas de coussinet. Pas besoin. Il n'y a pas besoin, ils sont fondus dans la masse. L'histoire du joint de culasse plus épais, elle disparaît de minute en minute. Bien sûr. La motivation. Non, après moi j'ai une théorie. Donc là la boîte de vitesse elle est là et tu montes un bel embrayage du coup. Ouais. Ça va, hein. Oh là 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 là. 7 kilos. Sur l'établi. C'est le même que... C'est un disque de Volvo. Et j'en ai deux sur la Volvo, mais c'est le même. Putain. 7 kilos au lieu de 14. Ouais, là, la montée en régime va être plus YZ. 85, ouais. 80. Petit trou. Après, les gars, est-ce que ces histoires de joints de culasse, ce serait pas histoire de fuir le burn? Parce qu'un défi a été lancé. Moi, je pense que le mec, tu vois, il va un peu se défiler. Je pense que t'as là. Il y a eu déjà un avant-goût avec la voiture qui est là-bas. Moi je dis que le gars, il est pas... Moi je dis que là tu vois, il y a Kevin qui est en train de mettre du degré sans frein dans ton moteur. Dans le carter alors qu'on va sortir une bielle dans 10 minutes. Bon. Moi je pense que tout ça, c'est une manière un petit peu de se défiler. Parle jamais mal d'un mec qui a des continentales et qui va faire un beurre. Non, c'est pas les requins ceux-là. Ça c'est pas du requin, ça là. C'est quel type de véranda ça? Quel cheval. Ça, quelle course, quelle femme. Il faut que ça en fait, refroidisse. je trouvais que le châssis était un peu trop rigide à gauche. Non mais il chauffait ton longeron gauche. Il chauffait à mort. Ah, ouais, il chauffait à Ah, mort. c'est de la maladie, c'est connu. Là aujourd'hui je suis énervé, j'ai dormi 2 heures, tu vas voir. Tu vas voir, le mur, la haie, il y a tout. Moi je pense que... De toute façon, Pistache il m'a déjà enculé la voiture. Donc, la team Proeld a quand même un train d'avance sur le burn. un train de Zeknova gratuit. C'est tout. Vas-y. Oh merde, j'ai fait un truc bizarre, attends. Vas-y. On va y voir, hein. Je commence à rajouter beaucoup, ça change pas grand chose. Là. Stop. Ouais. Ça commence. Juste accélère à fond. J'ai pas voulu y aller comme un sac, mais à burn. Elle rebondit pas, hein. Non, mais on est 4 Ouais, dedans, on est pneus quatre chauds. Faut que tu mettes un rupteur un peu plus hard. Encore. C'est fort, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ouais, t'as dit quoi? On veut pas de petits bras. Le défi a été lancé, la barre est haute. Non mais ça se trouve la boîte elle a pété. Non. Ah, les excuses commencent. Volvo c'était pas indestructible. Volvo c'est immortel normalement. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Tu peux même te caler contre le mur si t'as envie. Volvo normalement
ça vieillit pas, ça meurt pas, ça devient plus rapide. D'accord, d'accord. Ah, là, il y a Moi, je dis que ça va se finir en excuse. J'avais pas mon ampli. Là, voilà. Faut vivre dangereusement. D'accord. Ah, gain de poids, c'est pas bête, hein. Ah, il triche. C'est pas bête juste avant. Est-ce que c'est des claquettes de course ou pas? Ah oui, je me sens mieux. T'es mieux, t'es plus à ton aise. Du coup, c'est une fin de projet. Bah, ou un début. Et là, le mur. Ah, coup dur pour le pilote français. Je crois que la catch-can, elle est pleine. Ah, je suis pas sûr, mais... La catch-can qui dit stop avant le pneu. Ah non, mais là, gros, c'est... Non, là, il y a un problème. Est-ce que le moteur respire à travers la catch-can? Ça le faisait ou pas? Ouais, un peu petit joueur, mais... il y a un moment, c'est parti vite, là. J'ai eu un peu peur pour mon camion. Après, j'ai vu. T'étais à deux doigts de lâcher les mains. Moi, c'est le... de sauce pour envoyer la deux. C'est le buisson là-bas. Je pense que le buisson, il a vu défiler sa vie. Les histoires de boîtes, de machin, là, c'était terminé. Hein. C'était du... Oui, là, on était dans le vrai, là. Bravo. C'est validé? Bah, c'est... Non, là, c'est pas validé. C'est dans demi-teinte. Non, mais cette partie-là, c'est validé. Ah oui, ça, c'est validé. Bon. Et cette partie-là, on y revient plus tard. Ouais, genre beaucoup plus tard. Bon, c'est une fin de vidéo. Au revoir. Est-ce que c'est une fin de vidéo? Ah, c'est une fin de vidéo. Oh oui! C'est rien, c'est la poubelle. Ah voilà, je dis bravo. On allait nous quitter, voilà. Les pneus, c'est bon. Là, les pneus, c'est Ah oui, je vois de la ficelle. pas inintéressant. T'as fait une léchouille à la poubelle, c'est ça le bruit. Ça devait être... Voilà, d'accord. Là, c'est une fin de vidéo. Oh, Là, c'est une vraie fin de vidéo. monsieur Guy Stunt, on a un gagnant. Bah là. On a un gagnant. Voilà, je m'incline. L'Eure-et-Loire a gagné. Eh, Que de l'amour, que de l'amour.